Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 3 de l'épisode 28, si je me trompe pas. J'espère que tout le monde va bien. Et du coup, aujourd'hui, on est parti pour enfin avoir le rendez-vous avec Nat au resto avec Rosa et Leg, en espérant que tout se passe bien et que les parents nous disent oui, parce que maman disait que on avait le droit et papa était pas trop chaud, donc ils ont dit qu'ils allaient en discuter entre eux et qu'ils allaient nous donner leur réponse. Mais je crois que même s'ils disent non, de toute façon, notre sucrète va quand même y aller en cachette, si j'ai de bons souvenirs. Ne faites pas ça, hein. Du coup, allez, c'est parti, on y va. Alors, je devais aller au lycée, je crois. On va y aller tout de suite. Il n'y a aucun bruit aux abords du lycée. Tout le monde doit être en cours. Castiel. Alors, jeune fille, on file un mauvais coton. Castiel, tu m'as fait peur. Je t'avais pas vu arriver. C'est rare de devoir arriver en retard. J'ai envie de dire, c'est rare de devoir arriver à l'heure. Mais si on est en retard, il est pas à l'heure, du coup. Mais on va lui dire... C'est rare que tu sois de si bonne humeur dès le matin. C'est peut-être le fait de te voir avec ton petit air perdu aux portes du lycée. Ravi que ça te mette en joie, mais on devrait quand même se dépêcher. Nous sommes rentrés dans le lycée. Vite, Madame Delaney ne va pas apprécier. Ah, en plus on a cours avec elle, ça tombe mal. En plus, ce sera la deuxième fois que j'arriverai en retard à son cours, ça risque de ne pas passer. Eh ben vite, on y va. Je voulais juste voir au cas où. Lorsque nous sommes rentrés dans la salle de classe, Mélodie nous a appris une bonne nouvelle. Quoi, elle est absente ? Madame Delaney s'était excusée dès le début du cours car elle avait oublié les polycopiés du prochain devoir maison et était repartie les chercher en salle des professeurs. Résultat, elle n'avait même pas encore fait l'appel. Ça tombe. C'est pile poil quoi. Castiel et moi avons pu nous asseoir comme si de rien n'était. Par contre, j'arrive plus à lire. Par contre, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer le regard bizarre que nous a lancé Nat. Il est jaloux, parce qu'on arrive en même temps que Castiel, du coup il va se faire des films lui aussi. Peut-être qu'il se demande pourquoi je suis arrivée avec Castiel, exactement. Ou alors je me suis fait des idées. Veuillez m'excuser pour le retard. Mademoiselle Ambre, faites donc passer les polycopiés, je vous prie. Bizarre que Ambre nous a pas balancé d'ailleurs. Ambre a obéi sans émettre un son. À côté, Priya la regarde fixement. Un cadeau qui vole. Non, je l'ai raté. Ah, je l'ai eu. Oh, cool. J'aime bien la couleur en plus. Merci. Ça a l'air de la mettre bien mal à l'aise. Vraiment ravissante cette nouvelle coiffure. Je sais. Merci. Moi, je suis encore un peu malade, alors je vais pas pouvoir faire le même timbre de voix que je fais d'habitude. Mais je vais faire de mon mieux. Et je parle un peu du nez aussi, ça s'entend. Désolée. Alors, tu es sûre que tu ne veux pas faire plus court ? Elle a sorti une paire de ciseaux de sa trousse. Arrête ou je crie. Du calme, ne crie pas au loup inutilement, sinon personne ne viendra t'aider lorsque tu en auras vraiment besoin. Eh ben, je crois qu'Ambre va vraiment regretter de s'en être pris à Priya.
Ah, qu'est-ce qu'elles trafiquent toutes les deux? J'ai l'impression qu'il va y avoir un meurtre. Ça a l'air bien parti pour. Un peu de calme. Nous nous sommes mis à travailler en silence. Mais comme d'habitude, je n'ai pas vraiment pu empêcher mon esprit de vagabonder. Quelque part, j'ai le vague espoir qu'Ambre ait définitivement changé de souffre-douleur et me laisse enfin tranquille. En tout cas, ça semble possible. Et puis, il faut que je dise à Nathaniel que la sortie au resto aura lieu samedi. En espérant que mes parents ne m'empêchent pas d'y aller. J'ai décidé de le rattraper à la fin du cours pour lui donner de la date. Mince, il n'est déjà plus là. Alors, mes violettes, sa voix, ça va être compliqué. Je m'améliore en sciences. Enfin, je crois. Au fait, tu avais pu voir avec Madame Delaney pour qu'elle te rajoute des points au dernier devoir? Oui. Kim est venu avec moi. Ça m'a donné du courage. Ah, tant mieux. Bientôt, tu seras capable de gérer ce genre de choses seule, j'en suis sûre. Je ne sais pas trop. Ok. Encore un ou deux témoignages et j'aurai fini mon article. J'ai toujours pas droit à un petit indice? Ça, c'est ça, rêve. Oui, pas au CDI, donc il doit être. Quentin a les yeux dans le vague. Quentin, ça fait super longtemps qu'on t'a pas vu. À quoi tu penses? Oh, ne t'inquiète pas, ce n'est pas important. Allez, dis-moi ce qui se passe. Rien, c'est juste mon père. Il trouve que je me suis relâchée ces derniers temps. Relâchée? Dans quel sens? J'arrive pas à savoir exactement. Sans doute qu'il me trouve moins dur que lorsque je suis revenue de l'école militaire. Mais ce n'est pas un tort quand même. Pour lui, ça l'est. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Que j'avais moins de rigueur, je crois. Mais il ne t'a pas dit ça méchamment, si? Non, c'était une remarque, mais je sais pas. J'ai toujours peur de le décevoir, alors j'ai tendance à guetter toutes ses réactions. Je vais aller courir au parc après les cours, ça va me vider la tête. Bonne idée, tu pourrais faire le point. Et sortir mon chien par la même occasion. Ça me met toujours de bonne humeur. Oh, on peut pas aller courir avec lui? Pas de séance avec Nathaniel aujourd'hui, je suis libre. Tu as bien le droit de te reposer un peu. Ouais, puis lui aussi, il a droit à avoir besoin de souffler, hein. Il doit y avoir besoin de souffler. Je suis en fait... Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Ouais, puis lui aussi, il doit avoir besoin de souffler, hein. Je lui en fais voir des vertes et des pas mûres, le pauvre. C'est moi où ça se passe de mieux en mieux entre eux. Bah tant mieux. Il est où Nat? Du coup, il est dehors. Oh putain, Capucine. J'aurais pu m'en passer. Du coup, j'ai regardé pour acheter des chaussures à talons, sauf que... Oui, oui, je vois. Mais on peut parler de ça plus tard, je révise là. Oh oui, on pourra en parler au déjeuner. Ah, on mange en ville avec Ambrélie, donc non. Oh, c'est vrai? Peut-être que je pourrais vous Charlotte est déjà partie. Capucine n'a pas l'air bien. Visiblement, ce n'est pas évident pour elle de complètement s'intégrer dans leur petit groupe de peste. Je me demande ce qui bloque. Non mais faut qu'elle arrête, hein. Au moins elle est copine avec Mélodie, quoi, c'est déjà ça, hein.
Faut que je fasse quoi, là? Ah oui, faut que je trouve Nat. Bah ouais, mais... 1 hour later. Mia! Oui? Qu'est-ce qu'il va me demander cette fois? Il a l'air de vouloir chercher la petite bête. C'est qui, pour toi, le plus beau garçon du lycée? C'est pas vrai, il le fait exprès, c'est sûr. Quelle question? Toi, bien sûr. Tu mens. Mais non, ce sont les cheveux bleus, je résiste pas. Pour le coup, c'est vrai. J'adore les cheveux bleus, donc je vais te croire, tiens. Ah, il va peut-être falloir que je finisse par lui dire la vérité, sinon il risque de ne pas me le pardonner. Mais oui, on lui dira quand ça sera sérieux, quoi, quand ce sera concret. Alors, ils ont dit quoi tes parents pour samedi? Oh, ils sont d'accord. Pff, aïe 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 aïe. Bon, ce n'est pas tout à fait la vérité, mais quoi qu'il arrive, je trouverai un moyen de les convaincre, il le faut. Super! Et Nathaniel est dispo? Je n'ai pas encore pu lui poser la question. Ne me dis pas que c'est parce que tu hésites encore. Pas de stress, c'est juste que je l'ai pas encore trouvé. Bah tiens, justement, c'est lui là-bas. Ohé, Nathaniel! C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui te prend de nous afficher comme ça? J'avais peur que tu hésites encore 107 ans. Rosalia, qu'est-ce qui se passe? On a arrêté une date pour notre dîner au resto. On voulait te prévenir. Ah oui? Ce sera ce samedi. J'espère que ça te va. Oh, eh bien, comme je te l'avais dit, j'ai quelques affaires familiales à régler ce jour-là. Quelle idiote je fais. Je n'avais pas fait le lien. Mais j'irai voir mes parents dans l'après-midi. Comme ça, je pourrai venir avec vous le soir et ça me fera sûrement beaucoup de bien d'ailleurs. Magnifique! On va s'amuser, tu verras. Je n'en doute pas. Ouais, j'espère. Il faut que je vous laisse. Il y a Iris qui m'appelle. À plus! J'ai eu beau regarder partout, je n'ai pas vu trace d'Iris. Rosa a sans doute voulu nous laisser tous les deux. Est-ce qu'il faut prévoir une tenue particulière pour samedi? Dans quel genre de restaurant allons-nous? Oh, euh, t'en fais pas, rien de trop chic, j'imagine. Et on n'a pas les moyens. Viens comme ça sera parfait. Très bien. Une petite veste de chemise, quoi. Ça aurait été cool quand même. Tu es sûr que ça dérange pas Rosa et Leg que je vienne? Après tout, on ne se connaît pas bien. Mais non, au contraire, ça leur fait plaisir de voir un peu d'autres gens. Ok, si tu le dis. En tout cas, je suis content de voir. Je suis content de pouvoir passer du temps avec toi. Ça me fait oublier mes soucis. Alors peut-être qu'on devrait passer encore plus de temps ensemble? Oups, j'en reviens pas d'avoir dit ça. Qu'est-ce qui me prend? C'est une idée. Oh putain de... Mélodie, je te jure, ne dors pas très sereine parce que un soir, tu ne te réveilleras plus. Euh, Nathaniel? Grrr. Elle a fait exprès de nous interrompre, j'en suis sûre, évidemment. J'aurais besoin de toi en salle des délégués. Tu peux venir? Il a soupiré. Tu vois pas que tu le fais chier? Oh. Ah, j'arrive. À plus tard, Mia. À plus tard. Bon, je devrais retourner à mon casier chercher des affaires. C'est qui? C'est la directrice ou c'est Monsieur Farez? On sait plus là. Il n'y a pas de. Bon, je vais faire la directrice. Votre attention, s'il vous plaît. Ça vient du haut-parleur.
Les cours sont suspendus à partir de maintenant et jusqu'à demain. Le corps enseignant ayant besoin de se réunir pour organiser un événement exceptionnel. Super, on va pouvoir quitter le lycée plus tôt. Il s'agit sûrement du fameux événement qui préoccupe Peggy. Elle va être furieuse qu'on lui coupe l'herbe sous le pied. J'ai déposé quelques affaires dans mon casier avant de quitter le lycée. Je vais pouvoir aller manger chez moi. Allez, et on va voir les parents. Et ils vont nous dire non, t'es assez sorti comme ça. Maintenant tu restes avec nous. Et patati. J'ai mangé tranquillement chez moi, heureuse d'avoir un peu de temps libre. J'ai bien envie d'aller me promener. En attendant, en temps normal, je serais restée enfermée dans une salle de classe, alors autant en profiter. Je suis prête à y aller. On croise même pas les parents? Bah ok. Est-ce qu'on va croiser Quentin en train de courir avec son chien? Le parc est bien calme à cette heure-ci. J'allais m'asseoir sur un banc pour lire tranquillement quand soudain... C'est qui? Apparemment on a eu la même idée. Oh. Ah, c'est Castiel. Mais Castiel, pourquoi on te croise autant là? C'est pas possible. Le jeu, il veut essayer de nous faire dévier et qu'on change d'avis ou comment ça se passe? Castiel et Démon. Il ne doit pas avoir l'habitude de sortir à cette heure-ci. Il est complètement en joie de me voir. Bah oui, ton chien m'adore. C'est... Tu es sûr de ça? Il ne remue pas la queue. Heureusement qu'on parle du chien. Désolée, blague un peu déplacée. Mais sans que j'ai eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait, le bosseron a posé ses pattes avant sur moi, me faisant tomber à la renverse. Putain, mais... T'as aucune force tu te fais comme ça, écrasé par un chien? Puis il a reculé en remuant la queue. Tu disais... Je me suis relevée, un peu secouée. Ça va? Il t'a pas fait mal? Oh, non, non. J'ai juste été surprise. Qu'est-ce que tu fais dans le coin sinon? Oh, rien de spécial. Je voulais juste me poser un peu à l'extérieur. Un autre chien? Ah bah c'est Quentin. Qu'est-ce que... Oh, il est trop chou! Oh, cette petite bouille! Ouais, je suis une amoureuse de chiens, donc il suffit de pas grand chose pour me faire fondre. Le chiot s'est précipité sur Démon, visiblement très content d'être tombé sur un congénère. Bon sang, c'est quoi cette demi-portion? Cookie, reviens ici. Quentin? Mais c'est à toi ce petit roquet. Mais c'est pas un roquet, c'est pas un berger allemand. Ouais, c'est pas un roquet, c'est un berger allemand. Il est encore jeune, c'est tout. Ouais, bah rappelle-le, hein, j'ai pas envie d'être responsable d'un accident. Il n'a pas l'habitude de voir d'autres chiens. Cookie, stop! Il lui a remis sa laisse tant bien que mal. Qu'est-ce que tu fais ici, Mia? Bah, je me promenais et je suis tombée sur Castiel. Ouais, je vois. Un problème, G.I. Joe? G.I. Joe, G.I. Joe. Ta 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 ta. Je sais même pas si c'est ça que je chante vraiment. Ouais, bref. Non. Bah, vas-y, dis-nous tout au lieu de trépigner dans ton coin. S'il vous plaît, calmez-vous. Pas la peine de... Dites-moi que je rêve. C'est quoi? Je crois que je reconnaîtrais cet aboiement entre mille. Mon Dieu, mais c'est... Qu'est-ce qui se passe là? C'est une réunion de chiens Kiki, au pied! Oh non, même en dehors du lycée, on est poursuivi.
Complètement incontrôlable, Kiki s'est jetée entre les pattes de Démon qui a poussé un grognement de surprise. Et visiblement, Cookie ne comptait pas rester sur le côté. Profitant de la surprise de Quentin, il a bondi sur les deux autres. Ça fait beaucoup de chiens là. Mon Dieu, mais arrêtez-les! Ils vont se blesser, Kiki! Mais à voir comment se déroulait la rencontre, il semblait que c'était Démon et Cookie qui regrettaient d'être tombés sur Kiki. Ce dernier leur aboyait copieusement dessus, tandis que les deux autres commençaient à reculer, visiblement impressionnés par tant de hargne. Sérieusement? C'est quoi? Putain, c'est quoi cette race de chien? C'est pas un corgi? Tu vas pas me dire que ce chien-là, ça va dresser un bosseron, quand même. Cookie, je veux bien, parce que bah il est jeune, donc voilà, mais Démon, quoi. Mais vous rigolez, c'est lui qui... Aïe! Je lui ai donné un coup de coude pour le faire taire. On a beau être en dehors du lycée, inutile de manquer de respect à la directrice. Nous avons péniblement séparé les trois chiens. Oh, Dieu soit loué, tu vas bien. Faites plus attention à vos chiens la prochaine fois. Non mais sérieux. Dites madame, vous ne deviez pas organiser un événement au lycée avec les professeurs cet après-midi? J'ai pris mon après-midi. Ce n'est pas de mon âge tout ça. Bonne fin de journée les enfants. Au revoir. Au revoir. Eh ben, si je m'attendais à ça. J'ai jeté un coup d'œil à Quentin. Il était en train d'observer son chiot sous toutes les coutures, visiblement inquiet. Il n'est pas blessé? Je crois pas, mais je vérifie quand même. On n'est pas aidé avec ces deux brutes. Ouais, Démon n'est pas une brute. Il a simplement plus de force. Exactement. Il aurait jamais fait de mal à ton chiot. Je vais plus défendre Démon que Kiki. Kiki, j'en ai rien à foutre. Sauf si je lui en avais donné l'ordre, bien sûr. Bon, ça suffit, je rentre, moi. Il est parti sans se retourner. Je vais y aller aussi, à plus. Le calme après la tempête. Je suis restée un petit moment à flâner dans le parc. Je devrais quand même me décider à rentrer. Il faut que je demande à mes parents s'ils m'autorisent à sortir samedi. Ouais, sortie assez mouvementée. Ah, Mia, tu es déjà rentrée? Oui, certains cours ont été annulés. Tu m'as pas vu, j'étais venue manger. Ouais, bon, ok. Je n'ai pas trop... je ne sais pas trop ce qui se trame au lycée, mais un événement est en préparation. Une autre présentation théâtrale peut-être. J'aimerais beaucoup te voir jouer à nouveau. Ça m'étonnerait. Puisque tu es là, ça te dérangerait d'aller acheter du pain pour ce soir? Voilà un gold. Je me vois mal refuser, d'autant plus que j'ai une faveur à lui demander, moi aussi. Ok, ça marche. Merci, ma puce. De rien, maman. Putain de nez qui me fait chier. Il se passe quelque chose aujourd'hui? Oh, qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous êtes sorti du lycée plus tôt? Pourquoi? Bah... j'ai pas envie d'être trop méchante avec elle. Tu passes ta vie à nous surveiller, ma parole. T'es marrante. Ouais, c'est cool. Mais c'est Lisandre que je cherche, pas toi. Ça ne me va... Ça ne va pas en s'arrangeant, cette histoire. Bah ok, pourquoi tu... Bon bref. Bazar.
Ils vendent du pain au bazar, mais il n'est pas très frais. Je ferais mieux d'aller ailleurs. Ah bon? Où ça? Boutique? Ils font du très bon pain dans la boulangerie pas loin. Ça fera plaisir à mes parents que j'en prenne là-bas. C'est pas un peu plus cher du coup? J'ai demandé 3 baguettes bien cuites. Ok, ça c'est fait. Bon, ok. Tiens maman, je t'ai rapporté du... Bonsoir ma puce. Oh, salut papa. Mince, je comptais convaincre définitivement ma mère avant qu'il rentre. Elle avait l'air plus disposée à me donner son autorisation. Bah, elle t'avait déjà donné son autorisation. Merci beaucoup pour le pain. Alors, quoi de neuf au lycée Sweet à Maurice? J'ai raconté à mon père qu'un événement se préparait et que la plupart des cours avaient été annulés pour que les professeurs puissent l'organiser. Ensuite, mes parents m'ont aussi fait part de quelques anecdotes concernant leur journée, rien d'extraordinaire. J'ai décidé de profiter de la bonne humeur générale pour lancer l'offensive. Au fait, est-ce que je peux sortir samedi soir? Vous y avez réfléchi? Nous y avons réfléchi. Et nous avons convenu que tu étais un peu trop sorti ces derniers temps et que tu devrais donc reporter ce dîner. Le reporter? Mais je peux pas, c'est important pour moi, s'il vous plaît. Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop? Explique la situation à tes amis, ils comprendront. Maman, je ne peux pas annuler, Rosa a déjà réservé. Si tôt? De quel genre de restaurant s'agit-il? Bah en fait, j'en sais rien, hein. Elle ne m'a pas donné le nom. Allez, chérie, ce n'est pas la fin du monde. Tu sortiras une autre fois. Oh, c'est pas juste. Je sais que je réagis comme une enfant, mais là, je suis dégoûtée. S'il y avait un événement à ne pas rater, c'était bien celui-là. Et je ne peux même pas expliquer à mes parents pourquoi c'est si important pour moi. Bah si, t'aurais dû, hein. Ça serait leur donner une raison supplémentaire de me dire non. Pas sûr. Enfin, ton père, oui, c'est sûr, mais ta mère, elle comprendrait peut-être, du coup, pourquoi c'est si important. Je suis dans une impasse, là. Le reste de la semaine est passé à la vitesse de l'éclair et je n'arrivais toujours pas à convaincre mes parents de céder. Le pire, c'est que j'ai tellement refusé d'abandonner que je n'ai pas prévenu les autres que je devais annuler. Dans la nuit de vendredi à samedi, je me suis retournée 150 fois dans mon lit cherchant une solution. J'en suis arrivée à la conclusion qu'il n'y avait plus qu'une chose à tenter. Y aller quand même, contre l'avis de mes parents. Bravo! On applaudit la logique de Sucrète, les amis. Ça ne me ressemble pas de faire ça. Et pourtant, j'en meurs d'envie. C'est sûrement stupide, mais j'ai l'intime conviction que je ne dois absolument pas rater cette chance. Je sens que quelque chose de très important va se produire pendant cette soirée. Ma tante nous a invités à manger ce soir-là en plus. Je pourrais prétexter que je ne me sens pas bien, comme ça mes parents sortiraient sans moi. J'ai commencé à mettre mon plan à l'exécution dès le matin. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose ne va pas? Je ne sais pas. Je me sens un peu patraque. Elle m'a touché les joues, puis le front, inquiète. Tu n'as pas l'air d'avoir de fièvre? Tu as mal quelque part? Non, mais je suis fatiguée. Repose-toi. Tu n'as pas d'impératif aujourd'hui? Oui. J'ai joué la comédie toute la journée. J'ai l'impression que ça a bien marché. Est-ce que tu te sens la force d'aller au dîner chez Agatha? Oh, pas trop, non. Je crois qu'il vaut mieux que je reste ici, tranquille. On va rester avec toi. Je ne veux pas te laisser seule comme ça, on ne sait jamais. Oh non, mais tout m'est pas ça.
Oh non, ne gâchez pas votre soirée pour moi, ça va aller. Je vais me faire des pâtes et regarder une série. On pourrait faire ça tous les trois, hein, et aller voir ta tante une autre fois. Mais ce serait dommage, elle a sûrement déjà tout préparé. Oui, tu as raison. Yes. Mais tu es sûr que tu peux rester seule? Absolument sûr. De toute façon, s'il y a le moindre souci, je vous appelle. Je vais sûrement me coucher tôt en plus. Bien, si tu es sûr de toi. Je me sens mal de leur mentir comme ça. C'est sûrement le genre de truc qu'Ambre pourrait faire. À peine avait-il fermé la porte d'entrée derrière eux que j'ai senti ma détermination flancher. Il est encore temps de reculer, d'appeler Rosa pour annuler, ou tout simplement de faire la morte. J'imagine déjà Rosa débarquer chez moi comme une furie pour exiger des explications. Puis j'ai pensé à Nathaniel. J'ai du mal à imaginer sa réaction en découvrant qu'il va passer la soirée seul avec Rosa et Leg. C'est sûr que ça, c'est pas un plan à lui faire, sinon il va nous en vouloir. Allez, un peu de cran. Je ne vais quand même pas abandonner maintenant. Premier étage, mettre la tenue offerte par Rosa. Première étape, pas premier étage. Pff. Aïe aïe aïe. Deuxième étape, prendre les clés. Et c'est parti. Et là, dès qu'on sort, on tombe sur nos parents. Ce serait tellement drama. Je stresse tellement que j'en ai mal au ventre. Et ce n'est pas uniquement parce que je suis en train de faire le mur. Bon, allez. Il faut que je me presse un peu. Je sais pas c'est où. Il n'y a pas un chat à cette heure-ci. Ça fait bizarre. Le trajet coûte 2 gold, ok. J'espère au moins que l'addition ne sera pas trop salée. Je me suis acheté un ticket. J'ai rongé mes ongles pendant tout le voyage. Quelque chose à ne pas faire. Heureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Le bus m'a déposé à quelques pas du restaurant. Je suis entrée toute timide. Waouh, il est classe. Mia, on est là! Rosa a agité la main radieuse. Elle est comme d'habitude. Leg, quant à lui, avait l'air aussi calme qu'à son habitude. Par contre, je ne vois pas... Nathaniel n'est pas encore arrivé, mais je suis sûre qu'il ne va pas tarder. Ok. Tu es sublime. On se demande où tu as trouvé cette magnifique tenue. N'en jette plus, la coupe est pleine. J'espère que tu as faim. Les assiettes sont plutôt copieuses ici. Oh, oui, très bien. Je n'arrive pas trop à me concentrer sur ce qu'il me dit. Je ne fais que guetter l'entrée du restaurant. Un serveur est venu prendre les commandes des boissons et j'ai commencé à pianoter nerveusement sur la table. La scène commence un peu trop à ressembler au rêve que j'ai fait il y a quelques jours. Seul le décor est différent. Ça ne peut pas arriver, j'en ai conscience, mais ça me perturbe quand même un peu. Mia, tu écoutes quand on te parle? Quoi? Elle avait pas dit ça dans mon rêve aussi. Détends-toi un peu, on est entre nous. Oui, je sais. Soudain, j'ai vu Nathaniel passer la porte et mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Respire, ça va très bien se passer. Désolée, je suis un peu en retard. Pas de problème, on a juste commandé nos boissons. Assieds-toi, on t'a gardé une place en face de Mia. En face? Moi, j'aurais préféré à côté. En face, c'est un peu gênant, mais ouais. Est-ce qu'elle avait vraiment besoin de le préciser? Ça paraît assez évident. J'espère qu'elle ne va pas faire trop de sous-entendus pendant la soirée.
Bah ça, tu sais, Rosa, c'est Rosa, hein. Je me demande comment s'est passé l'après-midi de Nathaniel avec ses parents. Euh... Je vais juste le regarder d'un air interrogateur, je pense. Ouais, je le regarde. Allez. Il a semblé comprendre où je voulais en venir et m'a adressé un signe de tête rassurant. Plutôt à l'aise, Nathaniel a très vite engagé la discussion avec Leg. Bah, c'est cool. La boutique marche de mieux en mieux, oui. C'est une bonne surprise. Ça fait déjà plusieurs fois que nous accueillons des clients venus de très loin spécialement pour les créations de Leg. Rosa. Quoi? Il faut bien que quelqu'un reconnaisse tes qualités puisque tu ne le fais pas toi-même. Ils sont mignons tous les deux. Ça ne me déplairait pas de ressembler à ça avec Nat dans quelque temps. Et c'est là que Mia a acheté la tenue qu'elle porte. Elle est divine, tu ne trouves pas, Nathaniel? Oh putain. Je vais changer de sujet. Ils sont longs à porter les boissons, non? Ne sois pas gêné. Il faut que tu apprennes à accepter les compliments. Tu es trop modeste, mais ça fait partie de ton charme. Et en réalité, c'est plutôt toi qui mets en valeur la tenue et non l'inverse. Oh, très beau compliment, ça, monsieur Nat. Il vient vraiment de dire ce que j'ai entendu. Euh, c'est gentil. Rosa m'a souri d'un air victorieux. Ce n'était pas une mauvaise idée de choisir une tenue avec soin, finalement. Nat me surprend. Je le trouve très ouvert et Rosa et Leg ont l'air d'apprécier sa compagnie. Ouais, ça aurait pas été pareil avec Castiel, je pense. Quoique, s'il fait des efforts. Bientôt, ce fut le moment de commander les plats. J'hésite. Si je commande des spaghettis bolognaise, je n'arriverai pas à manger proprement. Je me connais. Une salade, hors de question. Si c'est pour me retrouver avec des restes entre les dents, merci bien. Je devrais également bannir tous les plats contenant du fromage au cas où. Eh bien, quelle concentration. J'avoue que je ne sais pas trop quoi choisir. Tu sais ce que tu prends, toi? Le magret de canard me tente bien. Je ne vais quand même pas prendre la même chose que lui, juste pour faire bien. Peut-être que je pourrais prendre la même chose que Rosa. Elle doit savoir quelles sont les erreurs à ne pas commettre, elle au moins. Je vais prendre une entrecôte saignante avec des frites et la sauce roquefort. Alors ça, oh, ça c'est le plat au resto que putain, je l'ai déjà fait. La sauce roquefort avec une belle entrecôte. Oui, j'aime la bouffe, hein. Mais sérieusement, ce morceau de viande est assez consistant pour nourrir au moins 2 personnes. Et je ne parle même pas des effets de la sauce roquefort. Bah quoi? J'ai très faim. Ok. Ce sera une salade César pour ma part. Tandis que le serveur prenait les commandes, je n'arrivais toujours pas à faire un choix. Complètement paniquée, j'ai commandé la première chose qui m'a sauté aux yeux en regardant le menu. Et je crois que j'ai très mal fait. Euh... C'est surprenant comme choix. Je n'ai jamais goûté de tatin de courgettes. Pourquoi j'ai fait ça? Je déteste les courgettes. Il y a vraiment un truc qui cloche chez moi. Au moment de manger, je me suis trouvée bien bête. À la première bouchée, j'ai retenu une grimace. C'est pas vrai. Il y a de l'ail là-dedans. J'ai vraiment tout gagné.
Ça va, Mia? Tu fais une drôle de tête. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas mangé. Je trouvais ça meilleur avant. J'ai hoché la tête, mais je devais avoir l'air un peu crispé. Oui, oui, tout va bien. Non, bah je vais mettre la A, je pense. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas mangé. Je trouvais ça meilleur avant. Je sais pas trop. Ah, ah, tu me rassures là. Je me demandais comment quelqu'un pouvait aimer ce truc. Si tu veux, je vais commander une portion de frites en plus, on pourra se la partager. Encore des frites? Mais t'es une véritable ogresse, ma parole. Je serai toi, je surveillerai mon langage, sinon je te laisse aux prises avec ton gratin de concombre. C'est tatin de courgettes. C'est encore pire. Les garçons ont éclaté de rire et l'ambiance est devenue encore plus chaleureuse entre nous quatre. Le repas s'est terminé dans la bonne humeur. Euh, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Elle m'a regardé fixement. Oui, bah, c'est bien. Elle a levé les yeux au ciel. Ouais, ça veut dire que il faut que tu ailles avec elle. Est-ce que tu pourrais m'accompagner, Mia? Bah, pourquoi est-ce que... bah, oui, bon, ça va, je viens. Nous nous sommes éclipsés, tandis que les garçons continuaient de bavarder. Tu voulais me dire quelque chose? Et comment? Ce soir, c'est le moment ou jamais de saisir ta chance. J'espère que tu en as conscience. Je le sais bien. Ne me mets pas la pression comme ça, je suis déjà assez stressée. J'avais remarqué, mais il n'y a pas de raison. Tu ne vois pas comment il te regarde? Ça sent le bisou au moment de rentrer. Oh, ça y est, je me souviens. Je me souviens de ce qui va se passer. Ça va être la frustration plus plus. Un baiser? Oh mon Dieu. Elle n'aurait sûrement pas dû me dire ça. Ça va être pire maintenant. Ce n'est pas que je n'y ai pas pensé, mais entendre Rosa le dire à haute voix, ça rend tout ça encore plus probable. Que quand on va rentrer, tu penses? C'est évident. Si ce n'est pas le dernier des goujats, tu peux être sûr qu'il va te raccompagner. Et là, je ne sais pas si je suis prête. Bien sûr que tu l'es. Tu as déjà embrassé des garçons. En plus, tu m'avais dit que tu avais eu de vagues histoires avant d'emménager ici. Ça n'avait rien à voir. Je n'étais pas aussi intéressée. Elle m'a souri visiblement aux anges. Oh, je suis désolée, j'ai le nez bouché, ça s'entend tellement. J'aurais peut-être dû attendre pour faire la vidéo, mais si j'aurais encore attendu, bah j'aurais pas eu les PA à 1, quoi. Donc, je suis persuadée que c'est le début d'une belle histoire. Tu n'as plus qu'à te laisser porter maintenant, ou pas. Je sais que ça fait peur, mais avoue que la vie a beaucoup plus de saveurs comme ça, tu n'es pas d'accord? Bah, je sais pas. Oui, je suis obligée de l'admettre. Je le savais. Tu vis les choses à fond, c'est ce qu'il faut. Allez, on y retourne? Ok. Nous sommes revenus à notre table où Nat et Leg nous attendaient. L'édition avait été déposée en notre absence. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Leg a invité Rosa. Ben, je pense que faut qu'on partage. On partage ce qui reste. Non, non, je t'invite. Mais je peux payer. Ce n'est pas la question.
Il a pris le lecteur de cartes que lui tendait le serveur. Il ne faut pas que je tarde à rentrer, mes parents peuvent revenir à la maison d'une minute à l'autre. Oui, et ils vont bien choisir leur moment pour rentrer. Je crois que nous ne partons pas dans la même direction. Alors, à plus tard, vous deux. Eh bien, ravi de t'avoir revu, Mia. C'est toujours un plaisir. Merci, pour moi aussi. Nathaniel, j'ai été heureux de pouvoir faire plus ample connaissance avec toi. C'est réciproque. Bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée. Nous sommes rentrés de notre côté. Le trajet a été agréable. Nous étions tous les deux fatigués, mais à ce qu'il m'a semblé contents d'être ensemble. J'ai scruté les fenêtres du loft, mais à part ma chambre, aucune lumière ne semblait allumée. Mais pourquoi t'as laissé ta lumière allumée? Bonjour la facture d'électricité, hein? Il n'est pas extrêmement tard, mes parents ne sont probablement pas couchés. Ça veut donc dire qu'ils ne sont pas encore rentrés. Ouf. C'était une belle soirée. Oui. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que Rosa m'a dit tout à l'heure. J'ai commencé à entortiller nerveusement des mèches de mes cheveux. Tu es stressé? Il a attrapé ma main et l'a gardée dans la sienne. Non, tout va bien. Juste très malade. Le resto était pas mal et... Arrête de dire n'importe quoi et regarde-le dans les yeux, bon sang. Oh, papa! Waouh! Vous êtes déjà rentré? Bah dis donc. Vous rentrez tôt. Mia! J'ai eu tellement peur que mon cœur a loupé un battement. Papa? Tu n'es plus malade à ce que je vois. Rentre immédiatement. On parlera à l'intérieur. Je crois que je suis en train de me décomposer sous ses yeux. Je me suis rarement sentie aussi mal. Quant à vous, jeune homme, je ne veux plus vous voir ici. Est-ce que c'est clair? Papa! Désolé, monsieur, vraiment. Je vous ai dit de partir. Il a filé sans demander son reste. Non! J'ai suivi mon père jusque dans ma chambre où ma mère nous a rejoints. J'ai guetté un signe encourageant de sa part, mais elle aussi semblait très en colère. Tu m'étonnes, t'as vu le plan foireux que tu leur as fait. Cette fois, c'est sûr, je vais me faire tuer. Tu me déçois énormément, Mia. C'est peu de le dire, jamais je n'aurais cru ça de toi. Où étais-tu? J'étais avec un garçon, encore. Tu es en train de t'éparpiller complètement. Je comprends maintenant pourquoi tu te montrais de plus en plus distante. Nous t'avions interdit de sortir et tu as désobéi. Je ne te reconnais plus. Oh, c'est l'adolescence, hein. On fait tous des bêtises. Je... Je suis vraiment désolée. Mais cette soirée était importante pour moi, sinon je n'aurais jamais fait ça. Ça n'excuse en rien ton comportement. Tu seras privé de sortie pendant 1 mois, le temps qu'on comprenne ce qui t'arrive et comment améliorer la situation. Ça n'a rien de compliqué, Mia. Ça n'a rien de compliqué. Mia a un petit ami et c'est tout à fait de son âge. Cependant, si elle est obligée de nous mentir pour le voir, là, il y a un problème. Mais je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas de copain, je voulais simplement passer du temps avec mes amis. Alors pourquoi ce garçon se trouvait-il juste sous nos fenêtres? On, on s'apprécie, on passe du temps ensemble, mais on ne sort pas avec... Je ne sors pas avec lui. C'est la stricte vérité, après tout. Quoi qu'il se passe entre vous, ça ne suffit en aucun cas que tu nous mentes
et que tu fasses le mur. Ça te justifie, pas ça te suffit. Aïe, l'expression est lâchée. Je suis vraiment désolée d'avoir fait ça. Je sais que ce n'est pas correct. Je ne recommencerai plus. C'est trop facile de dire ça après coup. Tu ferais mieux de te faire à l'idée dès maintenant. Tu n'es pas prête de ressortir et surtout pas avec ce garçon. Papa. Mais j'ai vite abandonné le combat. Mes parents sont beaucoup trop énervés ce soir. Ça ne sert à rien de discuter. J'ai passé un dimanche exécrable. Le plus dur, ce n'est pas de voir mes parents en colère, c'est plutôt de les voir déçus. Et il y a aussi l'interdiction de sortir. Ce n'est pas comme ça que je vais pouvoir continuer sur ma lancée. Cette soirée promettait tellement. Je ne sais plus quoi faire maintenant. J'ai l'impression d'avoir raté ma chance. Allait-il vraiment m'embarrasser? Oui. Et oui. Ou est-ce que ce sont juste les paroles de Rosa qui me sont montées à la tête? Suite au prochain épisode. Je croyais que c'était terminé. Bon, du coup, les trois pestes bouchent littéralement l'entrée du lycée. J'ai essayé de passer. Tu te crois où? Dégage, y a pas de place, tu le vois bien? T'es pas sérieuse? J'aimerais aller en cours, alors bouge ton gros cul, s'il te plaît. Et nous, on aimerait rester là. C'est certainement pas une petite morue dans ton genre qui va nous faire bouger. Alors va-t'en. Ouais, bah la morue, elle va bientôt se taper ton frère. T'es sourde? Va-t'en, on t'a dit. Je ne bougerai pas d'ici. Vous n'allez pas empêcher tout le monde d'entrer de toute façon. Pour l'instant, il n'y a que toi. Dommage, hein? Oh, allez, on n'est pas des enfants. Il y a toujours un moyen de s'entendre. Ah, enfin, j'ai toujours su que Charlotte était la plus sensée des trois. Si tu nous ramènes un café chacune, on se poussera. Pardon? Non, c'est hors de question. Dommage pour toi dans ce cas. Bon sang, comment je vais faire? Je ne peux tout de même pas passer de force. Bah, je sais pas. Elle bloque toujours le passage. Si j'attends suffisamment longtemps, elles finiront forcément par s'en aller. Bah oui, mais tu vas être en retard. On peut pas croiser quelqu'un? Eventually. Ah, y a plus personne. Enfin. J'ai bien fait de ne pas céder au chantage. Mais la prochaine fois, j'aimerais autant ne pas avoir à attendre que ces demoiselles veuillent bien dégager la voie. Il faut que je fasse preuve de plus de courage. Je suis entrée dans la cour du lycée. Enfin. Il me reste encore un peu de temps. Je peux essayer de trouver Rosa et de lui raconter la fin malheureuse de mon rendez-vous avant d'aller en cours. Nathaniel et Hermine sont en pleine conversation. Eh ben super. Je n'ose même pas aborder Nat. Vu la façon dont mon père lui a parlé, j'ai peur qu'il nous prenne pour une famille de fous. Il ne pouvait pas savoir que je n'étais pas autorisée à sortir. Mince, il m'a vu. Je ne vais quand même pas les ignorer. Salut vous deux. Hey. Bonjour. Il a l'air gêné. J'étais en train de rendre son roman à Nat. Je l'ai bien aimé au final. J'ai pas réussi à deviner qui était le coupable, mais justement c'était cool. Le suspense était total jusqu'au tout dernier chapitre. Bah c'est cool ça, Armin. C'est bien de t'intéresser à autre chose que des jeux vidéo. Maintenant c'est à toi, Armin, de lui faire découvrir quelque chose. On a déjà joué à LoL l'autre fois, je voudrais pas le saouler non plus.
Non, Mia a raison. Ça ne m'embête pas, au contraire, j'aime bien découvrir de nouveaux univers. Dans ce cas, il faut que tu regardes Tron. Tron? Celui des années 80, hein, pas le remake tout récent. Je me disais aussi. Tu fais bien de l'encourager, Mia. Je me sentirais moins seule avec mes références. Ça me paraissait logique. Nathaniel me fixe depuis tout à l'heure, je n'arrive pas à savoir s'il est fâché après moi ou pas. Euh, Vous n'auriez pas vu Rosa par hasard, je la cherche. Ils ont tous les deux fait non de la tête. Bon, bah tant pis, à plus tard. C'était la gênance, la gênance. Salut toi, salut Alex. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas passé du temps avec lui. C'est pas faux. Je suis passée par plein d'émotions différentes récemment et à aucun moment je ne me suis réellement confiée à lui. Bah franchement, faudrait, hein. Il me manque un peu. Tu as passé un bon week-end? Ouais, ça va, rien de spécial. Tu sais, je me disais qu'on pourrait se prévoir un truc un soir après les cours ou pendant un week-end. On n'a rien fait depuis le pique-nique. Ça serait super, seulement ça ne va pas être possible. Mais qu'est-ce que tu as en ce moment? Tu m'évites? Je t'assure que ça ne dépend pas de ma volonté. Mes parents m'ont puni. Je suis privée de sortie pendant un mois. Toi, puni? Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Est-ce qu'on lui dit? J'ai fait quelque chose qu'ils n'étaient pas censés savoir, mais ils m'ont grillé. T'as, t'as presque l'air convaincante en rebelle, dis donc. Te moque pas, je peux pas te dire que je n'en menais vraiment pas large. Bon, puisqu'on ne peut pas sortir, on peut peut-être s'asseoir à côté en cours. Qu'est-ce que t'en penses? Très bonne idée. Bon, je n'ai pas pu croiser Rosa. Je me demande où elle est. Elle est peut-être malade. Elle a trop mangé. Indigestion. Je suis rentrée en classe en compagnie d'Alexis. Mais au final, je n'ai pas vu Rosa de la matinée. J'espère qu'elle n'est pas malade. C'est la vieille, ça? C'est qui? Votre attention, s'il vous plaît. Tous les élèves sont attendus au gymnase en fin d'après-midi pour connaître les détails du prochain événement prévu au lycée. Merci à tous. On va enfin savoir ce qui se trame. Par contre, je ne comprends pas que Peggy n'ait toujours pas publié son article sur le sujet. Je devrais peut-être lui demander plus de détails. Bah, ça sert à rien si tu vas avoir toutes les réponses. Violette est fidèle à elle-même, toujours en train de dessiner. Sur quoi tu travailles? Ce... C'est un portrait de mon père. Tu veux voir? Ben... Ouais... Oui, bien sûr. Tu ne te moques pas, hein? C'est pas mon genre de me moquer. Pour qui tu me prends? Jamais je ne... Ouah, mais c'est magnifique. Dommage qu'on peut pas le voir. Tu ne dis pas ça juste parce qu'on est amis? Bah non, vraiment, les détails sont juste saisissants. Merci beaucoup. C'est un beau compliment. Bah tu le mérites bien. Même si j'ai une voix de merde, désolée Violette de te faire une voix pareille. Ouais, du coup, bah gymnase. Bah non, y a personne. Ah oui, il faut qu'on aille voir Peggy. Oh putain. Tu avais Priya? J'ai quelques questions à lui poser sur son dossier d'administration. Je regrette, je ne sais pas où elle peut être. Il faut qu'on la retrouve avant la réunion au gymnase. Ouais, ouais. Et tu sais quoi, Mélodie? J'ai mangé au resto avec Nat hier. Dommage, elle le sort pas. J'aurais trop voulu voir sa réaction. Lâche l'affaire, tu feras mieux d'arrêter de me suivre.
Je ne te suis pas. Tu t'arranges toujours pour te retrouver au même endroit que moi, à croire que tu apprécies ma compagnie finalement. Dans tes rêves, espèce de... Bon, inutile de rester ici, je ne tiens pas à devenir un dommage collatéral. Peggy... Peggy... Bon, je crois que je ne retrouverai jamais Peggy, j'abandonne. Je me suis assise à une table où j'ai feuilleté distraitement mon agenda. Il ne reste plus beaucoup de temps avant la réunion au gymnase. Je pourrais peut-être faire des recherches au rayon fantastique. Il y a de grands classiques que je n'ai encore jamais lus et que j'aimerais bien emprunter. Oh, Nat. Mia, qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis à la bibli et je cherche un livre. Bah, je cherche des classiques fantastiques. On n'étudie pas ce registre en cours pourtant, à moins que j'ai mal lu le programme. Bah non, c'est juste pour le plaisir. Je ne peux que te comprendre. Je peux sûrement t'aider à trouver ce que tu cherches. Tu pensais à un roman en particulier? Dracula. Un bon choix. Avec le quoi? Le regain d'intérêt que suscitent les vampires aujourd'hui, c'est toujours bien de revenir aux fondamentaux. C'est ce que je pense aussi. Je l'ai regardée pensive. Son côté intello m'a toujours plu. J'ai souvent l'impression de m'améliorer quand je suis avec lui. Traduction. Grâce à toi, Nat, on se sent moins bête. Nathaniel, est-ce que tu veux qu'on reparle de ce qui s'est passé samedi soir? Eh bien, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la réaction de ton père. Il m'a donné l'impression de t'avoir kidnappé. En fait, j'étais pas censée sortir avec vous. Mes parents me l'avaient interdit. Ils trouvent que je sors trop en ce moment. Mais pourquoi tu n'as pas annulé? On aurait pu faire ça une autre fois. Parce que j'avais envie... Allez, dis-le. J'avais envie de te voir. Je... Oh putain! Je vais vraiment encastrer sa tête dans un mur à celle-là. C'est pas possible. Comment elle fait pour avoir le don de se trouver là au mauvais moment à chaque fois? Ah! Elle m'énerve, premier degré. Nathaniel, Nathaniel. Je vais finir par la séquestrer dans la salle des délégués, celle-ci. Oui. Depuis quelque temps, elle est sans arrêt en train de nous interrompre, et là, ce n'est vraiment pas le moment. Pas après ce que je viens de dire. Je suis occupée, Mélodie. Même lui, ça commence à le saouler. Mais je venais te chercher pour la réunion. J'arrive dans 5 minutes, d'accord? Je crois que je ne l'ai jamais entendu lui répondre aussi fermement. Elle aussi semble s'en être rendue compte. Oui, bah Mélodie, tu fais chier. T'interromps toujours un moment crucial. Il y a un moment, franchement, voilà. Elle a quitté le rayon illico et nous avons entendu la porte du CDI claquer derrière elle. Que... euh, quel livre est-ce que tu voulais déjà? Ah oui. Il s'est mis à farfouiller dans les étagères d'un air absent. Alors, c'est tout ce que ça lui fait? Ce que je viens de lui dire? Mais non, mais il est perdu là, le pauvre, à cause de Mélodie qui est venue, bah il... Voilà, il sait plus où il en est, voilà. Nat, tu aurais pu aller avec elle, je peux me débrouiller pour le livre. Alors, tu ne comprends vraiment pas? Euh, qu'est-ce que je devrais comprendre? Il m'a mis un livre dans les mains et s'est rapproché jusqu'à ce que nos visages ne soient plus qu'à quelques infimes centimètres l'un de l'autre.
Je me suis retrouvée contre l'étagère, le cœur sur le point d'exploser. Je ne voudrais être nulle part ailleurs qu'ici, en ce moment, avec toi. Oh, c'est trop mignon. J'ai fermé les yeux tandis qu'il posait ses lèvres sur les miennes. Enfin, on a le bisou. Le bisou, le bisou, le bisou, le bisou, le bisou. Oh purée. Pff. Après 28 épisodes, on a le bisou, ça y est. Je me suis laissée aller dans ses bras. J'ai les joues en feu et le cerveau en ébullition. Et là, il y a Mélodie qui revient et qui voit tout. J'ai du mal à croire ce qui est en train de se passer. Terminer l'épisode. Histoire. Je vais mettre 3. Illustration. Toutes les étoiles. Tant qu'il y a un bisou, moi je suis contente. Hein. Un contact ou quoi, voilà, ça vaut toutes les étoiles du monde. La tenue, en vrai, elle est cool, mais sans plus. Moment avec ton crush, bah franchement, Nat, dans cet épisode, je trouve qu'il a vachement été entreprenant et super mignon. Genre, il a pas arrêté de nous dire des trucs. En fait, il s'est ouvert, je trouve, comparé aux autres. Et il disait plus ce qu'il pense, tout ça. Et en plus, il nous a même demandé de s'asseoir à côté de nous pendant les cours. Pour qu'on passe plus de temps ensemble et tout. C'est trop bien. Du coup, voilà. On a terminé l'épisode 28. Franchement, heureusement que l'épisode se termine de cette façon. Parce que si ça nous avait encore fait attendre, genre à l'épisode 29, j'aurais pété mon crâne. Parce que c'est bien cool là de faire des rapprochements et d'avoir 2-3 petits contacts, genre on se tient la main, il remet la mèche de mes cheveux derrière mon oreille, on bouffe au resto, etc. Mais à un moment, faut concrétiser la relation, hein. On lui plaît, il nous plaît, allez, c'est bon, on arrête de tourner autour du pot et on se fait un bisou, et voilà. Et du coup, ouais, cette partie de l'épisode était mieux. Mais ouais, le truc avec les parents, c'est un peu chiant. Je trouve que Sucrète devrait plus se confier à sa mère, pas son père, parce que son père, vu comment il est avec les garçons, il comprendrait pas. Hein. Et puis vu qu'on est sa fille unique, comme tous les pères, il est super protecteur. Et voilà quoi, donc on va pas parler de mec avec lui. Mais je pense que notre mère pourrait mieux nous comprendre et pourrait justement se ranger de notre côté si on lui disait vraiment les choses, quoi, que ce resto était important pour nous parce que on comptait peut-être déclarer nos sentiments justement à Nathaniel, donc c'était pas reportable, c'était ce soir-là ou jamais. Et peut-être que du coup elle nous aurait soutenus et qu'elle aurait réussi à convaincre notre père de nous laisser sortir, et voilà quoi. Sans qu'on fasse le mur et sans besoin de mentir. Voilà. Je trouve qu'une relation entre fille et maman, c'est vachement important. Moi, je l'ai eu avec ma mère. Je lui disais beaucoup de choses à partir d'un certain âge. Je lui racontais vraiment beaucoup de choses. Quand t'es gamine, t'as des petits amoureux vite fait comme ça, mais c'est des amourettes pas très sérieux, quoi. Mais quand tu commences à avoir 15-16 ans et que tu commences à vraiment sortir avec des garçons, avoir de vrais petits amis et tout, je trouve que c'est important d'en parler. Et comme ça, oui, au moins ta mère est au courant, et s'il y a un problème, tu peux lui en parler aussi, et voilà quoi.
Et bah pour ça, j'ai pas à me plaindre. Ma mère a été là pour moi et même aujourd'hui, hein, si j'ai un problème ou que bah, je veux lui parler de quelque chose, bah, je l'appelle et voilà. Et c'est réciproque hein, d'ailleurs. Pour elle aussi, quand elle est mal, qu'il y a des histoires entre elle et mon père, que ça va pas bien et tout, ben elle m'appelle, elle me raconte et voilà. Il y a ce côté confidence et confiance que je trouve important. Voilà, du coup, donc on a terminé l'épisode. Je suis désolée pour ma voix affreuse de malade et que bah, j'ai parlé du nez pendant tout l'épisode. Le prochain, j'essaierai de le faire quand je serai mieux et que je pourrai mieux parler parce que bon, là c'était pas incroyable. Mais malgré ça, bah, j'espère que l'épisode vous aura quand même plu. De toute façon, je vous retrouve en commentaire, hein. N'est-ce pas, Wapiti? Non, en vrai, ça me fait super plaisir. Franchement, t'es la seule qui commente mes vidéos et je suis super contente. Donc merci à toi et continue d'être aussi fidèle que tu l'es à chaque épisode. Ça me fait super plaisir et ça me booste encore plus pour continuer continuer l'aventure quoi. Voilà. Parce qu'au moins je sais que toi bah tu les regardes et que t'es à fond dedans, que Amour Sucré c'est quelque chose que t'aimes beaucoup aussi, que tu fais le jeu de ton côté et tout, donc c'est cool. Mais bon, j'aimerais bien qu'il y en ait encore d'autres qui hésitent pas à commenter et qui me partagent ce qu'ils pensent. Et je sais pas quoi. Qui s'ouvrent un peu plus et qui soient pas aussi silencieux. Mais bon, ça viendra peut-être avec le temps, c'est pas grave. Du coup, l'intro, je sais même pas si ça s'appelle comme ça, mais moi j'appelle ça une intro. Donc oui, donc c'est un peu long, donc je vais arrêter là et je vais vous dire du coup qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo dimanche prochain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais plein de bisous. Et je vous souhaite le meilleur, voilà. Amour, richesse, réussite. Et que vous trouvez l'amour si c'est pas fait. Parce que tout le monde mérite d'être aimé et de se sentir aimé. Et voilà. Du coup, gros bisous. Bye.